السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ المستوى الثالث إعدادي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف أخصصه لدرس جديد في إطار لا لونغ إي لا كوميونيكاسيون. هذا الدرس كيتسمى لا سوبوردوني غولاتيف. غادي نحاولوا نعرفوا شنو هي اون سوبوردوني غولاتيف. ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تشتركوا في هذه القناة التي تساعد التلاميذ جميع تلاميذ المستوى الثالث، الأولى بكالوريا، الثانية بكالوريا، يعني في المستوى الإعدادي والثانوي، لمساعدتهم على فهم الدروس المقررة في يعني في البرنامج الدراسي ديالهم. إذا على بركة الله ندوزو نشوفو شنو هي une subordonnée relative. Alors une définition. Alors les subordonnées relatives sont introduites par des pronoms relatifs. Il y a des subordonnées relatives qui يبداو دائما بس qu'on appelle des pronoms relatifs. شنو هما des pronoms relatifs؟ هما que, qui, quoi, dont, où, lequel, laquelle, etc. qui sont dans ce cas-là des subordonnés. ملي كيكونوا تيستعملوا في هاد لا subordonnée relative، هاد les pronoms relatifs كنسميوهم des subordonnés. Alors une proposition relative complète un nom ou un groupe nominal. يعني هاد la proposition relative شنو كدير لنا، شنو هو لا فونكسيون ديالها؟ كتكمل لنا المعنى ديال واحد لو نو، واحد الاسم ولا واحد مجموعة اسم. دونك elle est toujours placée derrière lui، يعني دائما كتكون من بعد هذاك لو نو. alors ce nom est donc son antécédent. هذاك لو نو كيتسمى l'antécédent ديال هاد la proposition relative. donc la proposition relative commence par un pronom relatif. دائما هاد la proposition كنسميوها proposition relative لأنها كتبدا بان pronom relatif qui représente l'antécédent، يعني هو اللي كتمثل لنا هذاك l'antécédent او اللي كتغومبلاسي لنا هذاك l'antécédent اللي كيكون ان نون ولا ان جروب نومينال، وكدير واحد العمل يعني مزيان في لا فراز باش كتعطينا اون فراز كوريكت pour éviter la répétition. donc elle permet d'éviter la répétition، يعني كتخليناش نستعملوا التكرار. التكرار كيعطي واحد la lourdeur la phrase. alors une petite explication. مثلا عندنا هاد deux phrases. j'ai trouvé le chien a volé la viande. هادو deux propositions. شنو كنلاحظوا فيهم انهم كاين لو شيان اللي ريبيتي دو فوا. دابا الا بغينا نشدو هاد لي دو بروبوزيسيون نجمعوهم بجوج دون اون فراز كومبوزي، خصنا نديروهم بلا ما نعاودو هاد لو شيان. داكوغ. دونك لو شيان est répété deux fois ici. dans la deuxième phrase le chien هو c'était le sujet، يعني celui qui fait l'action. Le sujet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé la viande. Alors, pour éviter la répétition, le chien, on le remplace par un pronom relatif. Alors, un sujet, on doit le remplacer par qui. Donc, l'antécédent de qui? Ouais, le chien. Et le qui remplace le chien. Alors, le schéma. J'ai trouvé le chien. Le chien a volé la viande. Donc, la phrase, les deux propositions, dans une seule phrase, cela devient j'ai trouvé le chien qui a volé la viande. Donc, j'ai trouvé le chien, une proposition principale. Une proposition principale. Ou la proposition, un pronom relatif qui a volé la viande. كنسميوها une proposition relative لأنها كتبدا بان pronom relatif. هاد la phrase qui est une phrase composée.
علاش composé لأن فيه deux propositions reliées par un subordonnant هو qui. Donc عندنا l'antécédent de qui, hein, qui هو c'est un pronom relatif. L'antécédent ديالو هو le chien, c'est un groupe nominal. Alors le sens de la subordonnée relative, يعني شنو هو المعنى ديال شنو المعنى ديال la subordonnée relative, شنو كدير في la phrase. Donc elle permet d'apporter des informations كتجيب لنا معلومات, des nouvelles, comme toutes les expansions du nom. يعني هي c'est ce qu'on appelle une expansion d'un nom. يعني كتوسع لنا le nom, كتعطينا معلومات على le nom qu'elle représente, et donc très présente dans les descriptions. كتكون بزاف عندنا هاد la subordonnée relative surtout dans les descriptions ou ce qu'on appelle les textes descriptifs. Alors نجيو هاد الطابلو كيورينا هنايا عندنا les pronoms relatifs شنو الفونكسيون ديالهم و des exemples. Alors maintenant le pronom relatif qui هو c'est un sujet. Exemple, voici l'histoire qui t'a plu. يعني l'histoire qui t'a plu. L'histoire c'est le donc qui, ça remplace l'histoire qui est un sujet. Donc qui, c'est un sujet. Que, c'est un complément d'objet direct. Le film que j'ai vu est formidable. Donc j'ai vu le film. Donc le film, c'est un complément d'objet direct. Donc que, c'est aussi un complément d'objet direct. Dont, complément d'objet indirect. J'ai une maison dont je parle tout le temps. C'est-à-dire je parle de cette maison. Donc dont, c'est un complément d'objet indirect. Dont aussi, ça peut être un complément de nom. J'ai une maison dont les volets sont bleus. C'est-à-dire les volets de cette maison sont bleus. Donc dont, c'est un complément de nom. Il complète le nom. Ou ça peut être un complément circonstanciel de temps. J'ai vendu la maison le jour où j'ai fait faillite. Donc, ou ça remplace le jour. Hein, c'est un complément de circonstanciel de temps. Alors ou ça peut être aussi un complément circonstanciel de lieu. J'ai une maison où je passe mes vacances. Où est-ce que j'ai passé mes vacances? Dans une maison. Donc, où, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, هنا عندنا مجموعة ديال les exemples للاستئناس باش نشوفهم كيف كيستعملوا dans d'autres phrases. Donc, par exemple, le sentier que nous avons emprunté pour nous rendre au sommet de la montagne était très sinueux et parsemé de gros cailloux. Alors ici, le pronom relatif هو que. Antoine a comme professeur de piano un grand virtuose dont il ne cesse de vanter les mérites. Alors le pronom relatif dont. Le principal suspect de ce vol qualifié, qui n'avait jamais cessé de clamer son innocence depuis son arrestation, a finalement été reconnu coupable. Donc le principal suspect de ce vol qualifié, qui. Alors qui, voit le pronom relatif, donc qui, une subordonnée relative. Donc les phrases qui doublent les pronoms relatifs, une subordonnée relative. L'inconnu dont le visage était resté dans l'ombre, là on est dont, pronom relatif, dont le visage était resté dans l'ombre, elle dit une subordonnée relative, hein, repartie sans avoir dit un seul mot. Alors dernière phrase, quel est l'auteur que vous préférez, Victor Hugo ou Balzac? Alors le pronom relatif ici utilisé c'est que. Alors que vous préférez, ça s'appelle une subordonnée relative. Donc فهمنا أنه les pronoms relatifs اللي كيتستعملوا هما qui, que, ou, dont, lequel, laquelle اللي كيتستعملوا في la phrase كنسميو هذيك la phrase la proposition كنسميوها une subordonnée relative. شنو الأهمية ديال هاد لي برونون غولاتيف؟ هما أنهم كيتستعملوا pour éviter التكرار يعني لا répétition. وهاديك لا subordonnée relative كتعطينا des informations sur le nom qu'elle remplace.
دونك ميرسي دو فوتر اتونسيون. ما تنساوش الاشتراك في القناة، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا.